Messieurs, mesdames, bonjour, chers collègues. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, comme on vient de vous dire, de la compression dans les problèmes de varices. Et comme vous le voyez inscrit en bas, ce topo a été préparé en particulier avec Jean-Patrick Bellini, Jean-François Hull, Hugo Patch et surtout tous les membres de l'ICC. Alors, le titre, bas médico-compressif, quelle pression pour quel type de varices? Alors, je vais vous faire juste un petit rappel, tiens, c'est pas du tout comme ça que c'était fait, mais c'est pas grave, un petit rappel du document qui avait été publié par Patch sur les indications de la compression-thérapie et qui a été publié en 2008, donc très récemment. Et c'est un travail qui a été fait en 2007 entre Vienne et Paris, avec sur l'ensemble de la compression, en particulier donc des bandes et des bas surtout, preuve à l'appui, comme c'est indiqué ici, donc on ne revient pas sur ces problèmes de preuve. Les résultats de tout ça, alors je vous ai remis ici la publication, parce que comme vous le voyez, c'est un document qui est très important, en quantité en tout cas, et je vais vous en faire un tout petit peu le résumé. Alors, l'efficacité des bas compressifs a été démontrée dans un certain nombre de situations cliniques qui sont les suivantes. Voilà. Tout ce qui est symptomatologie, C0S ou C1S, tout ce qui est injection sclérosante dans les varicosités, dans la symptomatologie des veines variceuses au cours de la grossesse, la prévention des œdèmes, et puis dans un certain nombre de C4, C5 et C6, on va voir tout de suite. Et en ce qui concerne les pressions, cela a été démontré pour les 4 premières lignes avec 10-20 mm de mercure. Ensuite de ça, cela a été aussi démontré pour des compressions de 20 à 30 mm de mercure. Ça pourrait paraître bizarre parce qu'à partir du moment où c'est fait pour 20-30, c'est obligatoirement, enfin je veux dire, si c'est démontré pour 10-20, c'est automatiquement pour 20-30, mais les publications ici ont été plus tardives. Ensuite, comme tout le monde le sait, en ce qui concerne eczéma et, hypodermite, les cicatrices ulcères et les ulcères, ça a été démontré pour des pressions de 30 à 40 mm de mercure. Donc l'efficacité des bas médico-compressifs est démontrée dans un bon nombre de cas, en particulier dans les ulcères. Et je vous rappelle pour cette raison, pour ce problème, le papier de Brizio en 2006 dans Phlébologie, qui démontre que les compressions par bas de compression de 30 mm de mercure sont très largement supérieures à toutes les autres techniques de bandes, de bas, de bandes, de bottes, etc. Et Blattler, là, lors de l'AVF 2008, rappelait l'intérêt des 30 mm de mercure dans ces cas-là. Et je l'ai mis la publication de Brizio dans Phlébologie 2006 en bas. Alors, maintenant, il faut savoir que de ce fait, les bas n'ont pas été... On n'a pas démontré leur efficacité dans un certain nombre de domaines, qui sont les varices, l'évolutivité spontanée, les veines variceuses dans le post-thérapeutique. Ce qui est curieux, c'est qu'on vient de vous dire que un certain nombre de phlébotoniques avait démontré l'efficacité dans ces thérapeutiques. Dans la thérapeutique aussi de la réduction d'œdème, bien là, la compression, ça n'a pas été démontré. Dans l'eczéma, la pigmentation, non plus, et dans la truffe blanche, non plus. Mais on va revenir quand même dans la situation, dans le topo d'aujourd'hui qui nous intéresse, c'est les veines variceuses. Alors on vient de voir, ça a été démontré lors de la grossesse dans la symptomatologie en cas de varices, et rien dans le post-chirurgical, dans le post-sclérothérapie et dans l'évolution spontanée. Alors, donc, ce qu'on peut conclure, c'est que l'efficacité n'a pas été démontrée dans la pathologie la plus fréquemment rencontrée. Alors, il y a quand même un certain nombre d'impressions, comme on l'a dit tout à l'heure, qui apparaissent. C'est lors des 3 publications de European Guidelines, dont la dernière a été faite dans Phlébologie vasculaire, il est bien indiqué que la plupart du temps,
Pour les stripping, les chirurgiens utilisent des 30 mm de mercure, si ce n'est pas 40 avec la superposition bien utilisée maintenant de 2 x 20. Et qu'en sclérothérapie, effectivement, dans beaucoup de très nombreux pays, on utilise un 30 mm de mercure, sauf la plupart du temps dans une certaine région de Paris. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut continuer à faire ces démonstrations? Parce que ça paraît évident, pas la peine de s'embêter à faire des démonstrations pour l'œdème. Par exemple, on sait bien que la compression fait disparaître les œdèmes. Mais je pense que sur le plan des gouvernements et des assurances, c'est important. Et nous avons, grâce à Hugo Parche et son International Compression Club, évoqué tous ces problèmes à Lucca en septembre dernier. Et je ne vais pas vous en parler puisque Hugo va vous en parler tout à l'heure, mais je vais vous rappeler juste quelques principes et quelques idées pour le futur. Alors, surtout les guidelines pour ces futures études ont été publiées par Rabe, qui était aussi un travail de l'ICC. Alors, l'International Club, je vous passe, vous reconnaissez Hugo, vous reconnaissez les quelques Français qui en font partie, et puis vous avez là, le président actuel là, qui est un peu caché, là, Eberhard Rabe, et nous étions donc à Lucca à ce moment-là. Et on sait donc qu'un certain nombre d'indications n'ont pas été démontrées, en particulier l'évolutivité spontanée de la maladie. Et un certain nombre d'entre nous à Lucca ont fait une petite démonstration intéressante qui était de faire une étude sur l'influence des bas de contention sur le reflux au niveau de la partie supérieure des saphènes. Et ce qui était intéressant, c'est que, comme vous le savez tous, la compression donne un flux et puis suivi d'un reflux. Je ne m'étends pas là-dessus. Mais ce qui était intéressant dans la suite, c'était que quand il y avait un 35 mm de mercure sur la jambe, quand il n'y en avait pas de bas de contention, ça donnait la courbe qu'on vient de voir, avec un pic à 54. Quand on mettait 35 mm de mercure de pression, on descendait à 35 cm par seconde d'amplitude. Et quand on passe à 70 mm de mercure, vous voyez, ça s'effondre à 15 cm par seconde. Et si on monte à 100, il n'y a plus rien. Il n'y a plus ni flux ni reflux. Alors ça voudrait dire, dans une certaine mesure, qu'on pourrait très bien supprimer flux et reflux par l'intermédiaire de la compression. Alors, si vous allez me dire 100 mm de mercure, c'est insupportable. C'est d'accord, on est bien d'accord là-dessus. Mais ça permet, de montrer aux patients que la compression est efficace. Et donc, quand ils voient que l'importance de la varicose a tendance à disparaître rien que par la contention, ils veulent l'utiliser plus. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, on dit, pourquoi pas imaginer, à l'instar de certains chirurgiens qui font l'ASVAL, de supprimer totalement ces flux et reflux, tout du moins ces reflux, par l'intermédiaire de la compression. Ensuite de ça, et pour terminer, il y a d'autres travaux qui restent à faire, en particulier la détermination du point B1 et des coefficients de résistance, etc. Ensuite, il faut mobiliser et motiver les laboratoires pour nous aider à faire tout ça. C'est certain. Et voilà un petit bonjour de Lucca, où nous étions donc. Et voilà, et je vous souhaite une bonne année à tous, pour terminer.